Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le jour numéro 26 du défi 30 jours gratitude. Alors tout d'abord, ma première gratitude, c'est pour vous remercier, vous tous qui me suivez, qui regardez mes vidéos, puisque je vois que vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait très très plaisir. Et puis en même temps, ça me permet d'aider plus de monde. Voilà. Donc je vous remercie à vous qui regardez cette vidéo, d'être là, d'être derrière votre écran et de me suivre, de me regarder. Et puis j'espère que ce défi vous apporte des bonnes choses. Et donc j'en viens à ma deuxième gratitude, ce sont les bénéfices que ce défi m'a apporté depuis que je l'ai commencé. Donc je l'ai commencé le 1er juin. Et depuis, donc j'ai remarqué déjà que que je me mettais moins en colère. Alors déjà j'avais travaillé sur la colère, donc je me mettais déjà pas souvent en colère, mais avec ce défi, j'ai franchi un cap supplémentaire, un palier supplémentaire. Je me mets encore beaucoup moins en colère qu'avant. J'ai remarqué aussi que ça m'apportait de bonnes choses, puisqu'en fait je me focalise sur ce qui est positif, et en retour, j'ai des choses positives qui arrivent. Par exemple, depuis quelques jours j'éprouve de la joie, je ne sais pas d'où elle vient, mais je l'accueille, et puis je remercie la vie d'avoir de la joie, et ça me met dans un état de bien-être, ça me permet aussi d'être zen. Donc ça c'est un état. Ensuite, quand j'ai quelque chose à faire, je le fais, j'ai rien qui m'en empêche, en fait, j'ai pas d'obstacle qui se met sur ma route. Donc ça aussi c'est bien, parce que selon ce que vous avez à faire, si vous avez un obstacle, vous êtes obligé de le contourner. Donc voilà, donc j'ai remarqué, et puis j'attire aussi des gens plus positifs. Alors il y a des gens qui sortent de ma vie, mais ça, parce que quelque part on vibrait peut-être plus de la même façon, et j'en ai d'autres qui arrivent. Et je remarque en fait que les gens qui arrivent sont des gens qui sont qui peuvent être plus positifs et plus en accord avec ma valeur actuelle. Donc voilà, donc le fait de se focaliser comme ça sur le positif, moi ça m'apporte beaucoup de bonnes choses. Et puis ce défi aussi, il m'apporte au niveau technique, puisque je fais des vidéos tous les jours, et depuis que j'ai commencé, en fait, j'ai appris à être beaucoup moins perfectionniste, parce que j'ai une tendance au perfectionnisme, et, et donc le fait de faire tous les jours des vidéos, et quelquefois c'est vrai que le soir on arrive, on est crevé, on se dit oui, il faut quand même que je fasse une vidéo, j'ai mon défi. Bon, je l'ai fait très volontiers parce que je m'amuse aussi beaucoup à faire ce défi. Faut le dire, ça m'amuse de le faire, c'est pour ça que je le fais, et en même temps j'espère que ça vous aide, mais ça m'amuse beaucoup, voilà. Et donc le fait de faire ce défi, je fais ma vidéo et je la retouche pas en fait. Là vous avez la vidéo telle que je la tourne, il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de montage, et vous l'aurez tel quel en fait, comme c'est dans les conditions du direct, sauf que c'est pas du direct, puisque je la fais et je vous la poste après, je la fais pas en direct, mais puisque ça me permet surtout de la garder, dans mes archives. Mais voilà, mais vous avez pas, c'est pas des montages vidéo, c'est une vidéo tournée dans sa continuité avec ce qu'il y a de bien et de moins bien, les avantages et les inconvénients tout simplement, parce que des fois on entend du bruit, des fois c'est calme, c'est très bien, mais des fois on entend du bruit, comme là, je sais pas si vous entendez, mais moi j'entends un peu de bruit, bref, peu importe. Voilà, donc ça m'a appris aussi à être moins perfectionniste, et puis donc le fait d'être moins perfectionniste, ça permet d'avancer plus vite, parce que quand on est perfectionniste, on revient 36 fois sur la même chose et on n'avance pas, ou on avance moins vite, et du coup les choses ont tendance plutôt à stagner ou à avancer moins vite. Donc voilà pour ma deuxième gratitude. Et puis, donc ma troisième gratitude, c'est pour tous les outils de développement personnel que l'on a à notre disposition. Alors la gratitude en est un, bien sûr, puisque ça aide à avoir la vie plus positive, de manière plus positive, mais il y a aussi la méditation, il y a aussi la relaxation que j'aime beaucoup pratiquer. D'ailleurs, ça je vous en parlerai un petit peu plus tard, parce que c'est quelque chose que je fais depuis de nombreuses années et qui m'a apporté beaucoup de bénéfices. La relaxation, ça m'a apporté en fait déjà le fait de me calmer ma colère, mais ça m'a apporté aussi au niveau santé, ça m'a apporté le fait d'avoir un cœur en très bonne santé. Ça vient de là, parce que les médecins m'ont dit que j'avais un cœur de sportif. Je ne comprenais pas pourquoi sur le coup, parce que j'ai jamais fait de sport de haut niveau. Mais en fait, c'est venu avec la relaxation. Parce que quand on fait de la relaxation, on descend, en fait, on se détend vraiment très très profondément. Et donc le cœur ralentit forcément. Voilà, mais ça, je vous parlerai de la relaxation
bah, dans une prochaine vidéo, c'est pas l'objectif. Là, le but de cette gratitude, c'est en fait, c'est de remercier tous les outils qu'on peut avoir à notre disposition et qui nous aident à avancer, qui nous aident à nous sentir mieux dans notre peau, mieux dans notre vie et mieux avec les autres. Hein. Et quand on est mieux avec les autres, eh bien, on s'aperçoit qu'on a des bénéfices qui arrivent, qu'on attire des choses positives et que nos projets avancent. Enfin, disons qu'on a une meilleure vie, une vie plus en accord avec ce qu'on voudrait avoir, enfin avec ce que tout le monde voudrait avoir, c'est-à-dire une vie épanouie avec des gens qu'on aime, hein, avoir une activité aussi dans laquelle on s'épanouit, j'allais dire on s'éclate, j'aime pas trop ce mot parce que le fait de s'éclater, c'est-à-dire on part en 1000 morceaux, mais une activité qui nous nourrit, qui permet d'être à notre juste place, de mieux servir donc la collectivité, voilà, enfin tout ça. Donc c'est vrai que le fait de voir la vie de manière plus positive, d'être positif, ça aide. Hein, vous prenez quelqu'un de positif et vous prenez quelqu'un de négatif, regardez l'avancement des deux, vous verrez qu'il y en a un moment donné qui va pas bien. Hein. Voilà, à un moment donné, il y en a un qui stagne dans sa vie ou pour qui ça va plus. Alors, on a tous des hauts et des bas, c'est vrai. C'est vrai, mais ça n'empêche que de voir la vie de manière plus positive, c'est beaucoup plus aidant que de la voir le verre à moitié vide. Voilà, donc je m'aperçois que cette vidéo a été plus longue que les autres. Je vous remercie encore de regarder cette vidéo. Un merci tout particulier à ceux et celles qui réagissent, à celles et ceux qui réagissent, c'est plus juste, voilà. Et puis, bon, vous pouvez mettre vos gratitudes dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous apporte beaucoup de bien-être, beaucoup de bonnes choses. Cette vidéo se défie également. Et puis, quant à moi, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.